Bienvenue à toutes et à tous sur votre chaîne. Alors aujourd'hui, je tenais absolument à vous souhaiter un joyeux Noël. Et je me suis posé la question, qui dit Noël dit cadeau, bien évidemment. Et quel cadeau je pourrais vous faire? Alors j'ai choisi de vous réciter une poésie que j'ai écrite en quelques minutes spécialement pour cette occasion. Et je vais vous la lire, mais auparavant j'aimerais juste vous dire quelques mots sur Noël. Voilà, je vous souhaite vraiment de passer le meilleur Noël possible. D'accord ? Mais je suis conscient aussi que on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, même si j'engage souvent au cours de mes vidéos à vous montrer le chemin de l'action, vous montrer le chemin de la prise de décision, vous montrer le chemin du changement possible, parce que c'est un cheminement qui m'a pris des années. Voilà, et je tiens à simplement vous partager à travers certaines vidéos, vous encourager à prendre les choses en main et à ne pas simplement penser que la vie nous ballotte et ne pas être justement ballotté par ce qui nous arrive, à réussir à garder le cap d'une manière ou d'une autre. Malgré la tempête, avoir l'esprit calme et ne pas se laisser influencer par la tempête qu'il y a à l'extérieur. Et sachant que on ne fait pas toujours ce que l'on veut, on ne peut pas toujours influencer ce qui nous arrive. C'est d'ailleurs une des premières questions qu'il faut se poser. Est-ce que ce qui m'arrive, est-ce que je peux le changer ou pas? Et en fonction du oui ou du non, avoir telle ou telle attitude. Eh bien, j'ai pensé à ceux qui n'auraient pas un Noël satisfaisant, j'ai envie de dire. Alors, je veux pas faire de mélancolique, je ne veux pas, faire de la nostalgie mais je pense qu'il est bon, quelquefois, pour être plus heureux, de penser à ceux qui ne sont pas heureux dans certains moments, et notamment, particulièrement, pendant la période des fêtes de Noël. Excusez-moi, je suis un peu ému, j'essaie de ne pas me laisser emporter par mes émotions. Mais il est important d'avoir conscience que tout le monde n'a pas cette chance, de pouvoir faire un Noël avec ou sans cadeau. Mais c'est pas tellement ça le problème, c'est pas tellement les cadeaux, c'est le relationnel. Les gens je pense notamment aux gens qui sont seuls. Voilà, je pense surtout à ces gens-là, et je pense également, puisque c'est aussi mon cas, j'y pense à ceux qui ont eu on peut appeler ça des malheurs, pendant des périodes de fête. C'est terrible, parce qu'en fait, on reste impacté à vie, et on associe la période des fêtes, ou le mois de décembre, ou d'autres mois, d'autres périodes, à cette chose négative qui est arrivée. Bon, en général un décès, mais ça peut être d'autres choses, des accidents, enfin bref, on va pas faire tout le tour de nos mots MAUX, mais en fait il est bon donc de savoir que des gens ne sont pas dans l'épanouissement personnel, des gens sont dans la souffrance, tout simplement. Et quand je dis il est bon, il ne faut pas se méprendre sur ce que je dis, il est bon d'avoir des pensées envers eux, tout particulièrement pendant ces périodes-là, même s'il est bon, bien évidemment, d'avoir des pensées pour ceux qui souffrent tout au long de l'année, et même chaque jour, à travers, encore une fois, la méditation. Enfin, on pourra en reparler si ça vous intéresse.
lors d'une vidéo, mais voilà, il est bon d'avoir ce genre de pensée. Et comment leur rendre hommage à ces gens-là que nous ne connaissons pas? Certains nous en connaissons, et puis certains nous ne connaissons pas. Alors si nous en connaissons, bon, je veux pas, comment dirais-je, vous forcer, mais imaginez le bonheur que vous ressentiriez si vous connaissez une personne qui passe Noël seule et que vous décidiez pour cette année d'inviter cette personne à votre table. Alors là, au moment où passe la vidéo, c'est peut-être un peu tard, mais peut-être pour l'an prochain, pour d'autres occasions, pour le jour de l'an. Voilà. Et il n'est jamais trop tard pour faire du bien. Donc imaginez le bien que vous ressentiriez. Et c'est quelque chose de phénoménal, de savoir qu'on a pu permettre pendant quelques heures à une personne de ne pas être seule. C'est un petit aparté. Et donc, avoir quelques pensées pour ces gens-là et comment leur rendre hommage. Alors pour moi, le meilleur moyen de leur rendre hommage, c'est de profiter pleinement de l'instant présent qui nous est accordé lors de ce repas de Noël, voilà, en famille ou pas, et même seul, parce que vous pouvez très bien être seul et être heureux d'être seul. Hein. Je ne parle pas forcément que de ceux qui sont seuls, mais ceux qui sont seuls malheureux. Hein. Donc pour moi, le meilleur hommage, la meilleure façon de penser à eux, c'est de profiter, parce qu'eux ne pourront pas profiter. Ces gens que vous, encore une fois, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Et c'est de profiter et de se dire, bon ben voilà, je n'ai pas le droit de me plaindre aujourd'hui, je n'ai pas le droit d'être ronchon. Je vais me forcer pour ce jour-là, pour cette soirée-là, voire pour ce mois-là, pour ce trimestre-là, pour cette année-là, pour tout le reste de ma vie, mais on va commencer par ce soir-là. Je vais vraiment accepter tout ce qui me vient avec le sourire, d'accord? Parce que des gens que je ne connais pas, encore une fois, et on parle de millions, peut-être de milliards de gens, c'est énorme, qui sont dans la souffrance en ce jour, pour plein de raisons différentes, eh bien je veux leur rendre hommage en refusant d'être malheureux pour des broutilles, en refusant d'être ronchon, en acceptant ce que me présente la vie ce soir, voilà, en famille. J'aurais préféré être avec mes copains, mes copines, j'aurais préféré avec telle ou telle personne, j'aurais préféré ne pas avoir telle personne, mais finalement accepter ce qui nous arrive et l'accepter pour voilà, parce qu'on a conscience que tout le monde n'est pas dans ce cas-là et que ces gens-là seraient très heureux d'être au milieu de vous et d'entendre des rires, des discussions, un repas agréable. Et je pense que quelquefois, il est bon de raisonner comme ça, tout simplement. Je ne vais pas non plus faire une vidéo de 3000 heures. Mais vous avez compris le principe, donc bon, je vous engage à aller dans cette voie-là. C'est une voie qui est douce, qui est agréable et qui est sur le chemin de la bienveillance également. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient, que je tenais à vous dire en tout cas. Hein. Et pour terminer, comme promis, chose promise, chose due, je vais vous réciter un poème, mon dernier poème, puisque je l'ai fait il y a quelques heures, exprès pour cette occasion, qui s'appelle Les 4 incommensurables. Je vous présente ici 4 incommensurables. 4 énergies de vie qui ne sont pas mesurables. Ces qualités humaines qui sont transformatrices, qui peuvent changer vos vies, quelle que soit la matrice. La première qualité s'appelle la bienveillance.
La voir naturellement, c'est avoir de la chance. Elle nous permet d'aimer inconditionnellement minéraux, plantes, humains, sous le même firmament. La deuxième qualité est la joie altruiste. Elle permet d'être heureux même quand nous sommes tristes, car le bonheur des autres, on l'accueille en son sein, et le sourire de l'autre devient alors le mien. La troisième qualité s'appelle la compassion. Elle accueille aussi l'autre, mais contre la souffrance. Soulager la douleur, voilà une vraie passion. Mener l'autre qui souffre droit vers sa délivrance. La dernière qualité est l'équanimité. Rester d'humeur égale est sa définition. Elle permet d'être calme dans toutes les saisons, de vivre dans l'instant, l'esprit clair, affûté. Je vous ai commenté ces 4 qualités. Pour mieux les acquérir, il vous faut méditer. Vous améliorez ainsi plus chaque jour. Vous développerez l'universel amour. Voilà, j'espère que ce texte, cette vidéo en général et ce texte en particulier vous a plu. Je l'ai écrit vraiment, j'ai été inspiré. Je remercie beaucoup Mathieu Ricard de m'avoir inspiré ces mots. Et je remercie tous les sages que je suis également, les sages disparus ou vivants encore sur cette planète au moment où je vous parle. Voilà, je remercie tous ces gens qui me servent d'exemple et je leur souhaite longue vie ici ou ailleurs. Je leur souhaite longue vie, pour être les meilleurs communicants, les meilleures personnes qui puissent nous communiquer l'énergie d'amour. Voilà, c'est ce qu'il y a finalement, pour ça que je finis avec ce mot-là, c'est ce qu'il y a vraiment finalement sous la voûte, ce qui est sous-jacent à tout ce dont nous parlons, à ces 4 incommensurables. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite un très joyeux Noël à tous. Et bon, pensez un petit peu à ce que j'ai dit. Et puis laissez-moi en commentaire, ce que vous pensez de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant, très important, sur la petite cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce qu'il sort de manière régulière. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.